Yorana et Maïva, les taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. On se retrouve pour les prédictions du mois de novembre. Je vous propose un tirage général et un tirage amoureux et on commence avec un message de guérir avec l'aide des anges. Alors, quelles sont les énergies pour les Verseaux pour ce mois de novembre 2022? Quelles sont les énergies pour les taureaux, pardon. Les taureaux, on nous parle du chant et de la danse et du chakra sacré. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Et on vous dit avec le chakra sacré que vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Alors ici, il y a un travail sur le chakra sacré à faire. Donc vous pouvez visualiser une bulle de protection lumineuse tout autour de vous de couleur orange. Il y a aussi un équilibre aussi ici à faire par rapport au plaisir. Et si on vous invite à aller vers le chant et la danse, je pense que c'est parce que votre chakra sacré là, il est sous-actif. Il ne tourne pas assez vite. Et souvent, c'est dû à un manque de plaisir. C'est quoi le truc, les taureaux? Vous ne savez pas prendre plaisir dans la vie ou vous avez eu un problème? Du coup, vous avez arrêté d'aller danser, de chanter, de manger des bonnes choses, voilà, d'être heureux dans la vie, de ressentir des plaisirs, que ce soit des plaisirs gustatifs ou des plaisirs... tous les plaisirs, en fait. Vous êtes peut-être un peu déconnecté de votre enfant intérieur. En tout cas, ici, oui, franchement, chantez, dansez, faites bouger votre corps, utilisez votre voix, utilisez la gorge. Peut-être que votre chakra de la gorge aussi a un petit déséquilibre. Ou à contrario, vous avez peut-être trop chanté et trop dansé, donc maintenant vous êtes fatigué. Et vous avez besoin de repos. Vous avez peut-être, ouais, vous avez ingurgité aussi. Voilà, des produits chimiques, hein, de l'alcool, et puis on a mangé des choses très festives. On a peut-être mangé trop de bonbons aussi à Halloween. On a peut-être trop fait la fête. Et à ce moment-là, votre chakra sacré a été suractif. Il va trop vite. Donc, voilà, faites une détox. Vous voyez, là, vous êtes en train de faire tomber des fleurs. Faites une détox. Mais vous bougez beaucoup, hein. Ou vous devez justement beaucoup bouger pour faire cette détox. Mais vous dansez vraiment. Vous êtes des danseurs professionnels. En tout cas, il y a du mouvement chez vous. C'est cool. Quelles sont les énergies générales? Pour ce mois d'octobre, j'aimerais avoir l'énergie positive, s'il vous plaît. Pour les taureaux, pour ce mois de novembre, pardon. On nous parle de la séparation et du miroir magique. Alors ici, on a des taureaux qui se séparent d'eux-mêmes ou qui se séparent de leur amoureux, qui se séparent de leur enfant. En tout cas, il y a une séparation ici physique. Et on est dans les énergies très positives, hein, donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une séparation dans le sens négatif, c'est une séparation dans le sens positif. Et en plus, le miroir magique vient vraiment encore plus mettre le point sur cette énergie-là qui est très, très, très positive. Hein. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous détacher, en fait, de vous détacher ici.
Peut-être vous avez une déchirure ou vous allez avoir une déchirure, mais c'est pour votre bien. Oui, c'est pour votre bien parce que vous allez retrouver une certaine liberté, une certaine légèreté. Euh, oui, vous avez besoin de vous détacher de votre foyer, de votre famille, de votre conjoint pour vous occuper de vous. Retrouver votre dynamisme et vous reconcentrer sur vous, sur vos projets, sur votre développement. On demandera des détails au tarot, on va voir quelles sont les énergies négatives ici, bloquantes, les défis. Mais elles tombent tout le temps par deux, hein. Alors, les taureaux, ici, on a le bouclier, donc un besoin de protection. Il est sorti comme ça, hein. Il y a un homme ici qui vous écrase. Il y a un homme, vos enfants, ouais, on fait tout dans votre vie. Votre homme, votre maison, votre foyer, votre vie, le boulot, les enfants, vous vous sentez écrasé. Vous vous sentez écrasé et du coup, ben ouais, il y a une petite séparation qui vous fera du bien, qui vous fera beaucoup, beaucoup du bien. Parce que de toute façon, vous n'avez pas l'énergie de vous battre. Et ça sert à rien. Vous n'avez pas non plus de besoin de vous protéger, vu que c'est pas. C'est vous qui sentez que c'est écrasant, mais c'est normal parce que voilà, ce sont les choses quotidiennes de la vie et forcément, des fois, on n'arrive pas à tout gérer, donc voilà. Si vous êtes un homme ou une femme à tendance yang, il est possible ici que ce soit vous-même aussi qui vous écrasiez toute seule. Que c'est vous-même qui vous mettez en défense, en guerre, en armure et qui avez envie de partir à la guerre, mais au final, c'est vous-même qui vous écrasez en fait. On est en ce comportement-là. Donc lâchez prise, faites confiance à votre intuition et aux étoiles. Gardez espoir. Il y a... Oui, gardez espoir. Je pense aussi ici que vous êtes en manque de vitalité, de dynamisme, mais les choses devraient aller mieux. Il est possible aussi que ce soit votre homme ou vos enfants qui soient en manque de dynamisme, mais non, ouais, ici c'est vous. C'est vos énergies à vous qui sont bloquantes. Essayez aussi vous de ne pas trop écraser les autres. En tout cas, je pense que ça va vous faire du bien à tous, hein, cette séparation en fait. Et je crois que vous faites tous des miroirs, des effets miroirs en fait entre vous. Tout ce que vous reprochez aux autres, c'est ce qu'ils vous reprochent aussi. Donc un petit moment de séparation, franchement, ça fera que du bien à tout le monde. Alors, dans les énergies moment présent, le conseil, on a la fatalité et on a l'enfant. Bah oui. Je pense que vous allez vous envoler, que vous allez partir. Donc soit c'est vraiment géographiquement, vous allez vous envoler, vous allez partir. Soit en tout cas, vous allez sortir de votre quotidien et aller vers la fête. Vous allez aller faire la fête. Il y en a qui vont peut-être pas faire des bêtises, mais voilà, lâchez-vous en fait, lâchez-vous. Dans cette carte-là, je vous vois vous lâcher. Vous allez faire la fête, c'est le feu, on retrouve le feu en soi, on retrouve le dynamisme, on va faire la fête. On se reconnecte avec son enfant intérieur du coup, parce qu'on arrive à mieux s'écouter, à écouter notre voix intérieure. On retombe en enfance aussi peut-être.
On fait des activités infantiles. En tout cas, je vous sens léger, plus léger là. On vous conseille ouais, d'être dans la légèreté, d'être dans l'amusement, dans la joie, de vous entourer d'une ambiance chaleureuse en fait, c'est ça. Vous avez besoin d'une ambiance chaleureuse, légère, infantile, de retrouver la joie, d'être dans la légèreté, de vous sentir voler, flotter. En tout cas, vous vous offrez ici des moments de, de joie, de légèreté, d'abondance, de gratitude, de reconnexion. De reconnexion, vous êtes... Ouais, vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, à votre petite voix. Ah bah voilà, danser, chanter. Mais équilibrer quand même ses plaisirs, ok? Parce que là, avec la fatalité, vous pouvez vous brûler les ailes. Donc voilà ce que je vois. Soyez dans la légèreté, mais n'allez pas faire la fête dans la lourdeur et évitez alcool, drogue, etc. C'est pas forcément ça qui va vous apporter cette légèreté dans le chant et la danse, justement. Ça risque de vous brûler les ailes, ok? Allez faire la fête plutôt comme des enfants. Faites des choses simples, mais qui vous font plaisir, qui vous donnent de la joie. Allez chanter et danser, allez jouer de la musique aussi peut-être. Sentez-vous plus léger. Et laissez ce qui vous fait tomber, laissez ce qui vous écrase derrière vous. Faites brûler tout ça, ok? Tout ça ne vous servira plus à rien. Ouais, bon, il y en a quand même des comme vous qui auront envie de plutôt aller faire la fête, ouais, ou qui l'ont sûrement déjà fait. Et du coup, ben, vous voyez là, les flammes et tout ça, c'est l'alcool. L'alcool, les drogues, les substances, les produits chimiques, tout ce qu'on ingurgite quand on fait la fête. Mais voilà, aller vers les plaisirs pour retrouver une légèreté et non pas pour être dans l'autodestruction. Ok? Et dans le futur, en réponse au conseil, on a la loi, on récolte ce que l'on sème et la réunion. Voilà, vous vous séparez un petit temps, le temps d'aller faire la fête et vous vous retrouvez dans tous les cas. Avec la loi, il y a cette notion de cause à effet. Donc, comme je vous ai dit ici, hein, c'est vous qui décidez de votre vie. Et je vais me répéter, mais c'est en lien avec le chant et la danse et votre chakra sacré. Donc, si vous avez été dans l'abus, revenez aux choses plus légères. Si vous avez été dans le manque de chant, de danse, de plaisir, allez-y, on fire, ok? N'hésitez pas, mais faites attention à la cause de la loi de cause à effet, ok? Trop d'alcool, on vomit. Oui, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est un peu ce que je vois. Et on se sent pas bien après. Alors que des belles activités, du chant, de la danse, de la musique, quelque chose de très simple et sain, c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de quelque chose de plus sain. Ok? On va détailler ici avec le tarot.
Il y aura des discussions aussi pendant cette réunion, parce que je vois ici une réunion familiale. Il y aura des discussions. Il faudra que vous posiez vos limites. Ouais, il faudra que vous ayez de la rigueur, de la droiture et que vous posiez vos limites, que vous dites ça on coupe, j'en veux plus et voilà la limite. Ça, je veux bien équilibrer. Mais vous retrouvez votre pouvoir ici, vous retrouvez votre place, vous faites des réunions, il y a beaucoup de communication. On est dans une table ronde ici où les gens s'écoutent, les gens se conseillent, les gens s'entraident, les gens règlent certains problèmes ici. Il y a des solutions, il y a des solutions. On retrouve un équilibre. On fait des compromis aussi peut-être. Alors les taureaux, qu'est-ce que j'ai comme détails sur la séparation et le miroir magique pour les taureaux? Hop là, eh ben ça tombe vraiment... Non, il y en a trop, il y en a trop. Ouh, As d'épée. Bah écoutez, As d'épée. Que dire de plus à part vous gagner hein? Bon, on est dans le début ici d'une nouvelle manière de penser, d'un nouveau cycle mental, mais on gagne, hein, on rééquilibre son mental, voilà, on utilise cette épée pour couper. Non, pour moi, les As, c'est toujours des très bonnes cartes hein, qui annoncent succès. Ici, on me dit, oui, en effet, le fait de trancher va vous apporter du succès. En plus, c'est comme si vous alliez retrouver votre pouvoir parce que peut-être que vous êtes quelqu'un de soumis dans votre relation ou dans votre famille ou au travail aussi. Hein. Possible qu'ici, ce soit lié au travail. Possible que ce soit un travail lié à la sécurité, à la protection, genre pompiers et tout, lié à la loi, à la réunion, gendarmes, justice, pompiers. Ouais, je vois ça. Mais de manière générale, voilà, on est dans les relations et on est surtout dans votre façon de penser, de juger, d'analyser, comment vous voyez les choses, comment vous voyez aussi vous, quelles sont vos pensées vis-à-vis de vous, etc. Vous voyez, vous allez changer hein, et vous allez vraiment laisser derrière vous tout ce qui ne vous sert plus. Grâce à cette carte, il y a une belle réussite. Vous êtes intelligent, vous trouvez toujours les solutions, mais vous avez besoin voilà, d'un temps de... Et vous, c'est marrant parce que vous n'avez pas besoin d'un temps de retraite spirituelle. Vous avez au contraire besoin d'aller chanter, danser, vous éclater, retrouver le plaisir de la vie, oui, de la vie aussi peut-être. Aller au resto, aller manger du fromage, du saucisson. Je sais pas, je vois du fromage ici, un saucisson. Et je vous vois ici autour d'une table dans un resto. Allez, on continue. Est-ce que je pourrais avoir un détail sur la carte du bouclier et de l'homme? Ah oui. On a le diable ici. Le diable dans les énergies bloquantes qui vont nous parler de mauvais comportements, de comportements malsains. De dépendance aussi affective qui fait que vous n'arrivez pas à vous écouter et que vous vous laissez souvent dominer par les autres. C'est pour ça que je vous disais, mettez des limites. Sachez mettre des limites. C'est aussi peut-être vous qui essayez d'asseoir votre pouvoir sur les autres. Hein, comme je vous ai dit ici, ça ne sert à rien ça sert à rien de vous mettre en position de guerrier pour partir à la guerre. Non.
Et oui, et encore une fois, ici, le diable va me faire rappeler tout ce qui est produits chimiques et toxiques, additifs, que ce soit aliments industriels, alcool, drogue, médicaments, etc. On a ici des taureaux qui ont des mauvaises habitudes, des habitudes un peu malsaines. Donc, on vous invite à revenir à des habitudes plus saines. OK? Il est possible que ça aille dans les deux sens, parce que ici, comme je vous ai dit, on a quand même un homme et des enfants, parce que je vois un ado ici, hein. C'est pas la même personne. Hein. Je vois comme si papa, ado, papa, frère et sœur, conjoint, enfant, selon où est-ce que vous vous situez vous dans la famille. Je vois le patron, les collègues ou l'assistant, mais en tout cas ici, ouais, on a des personnes autour de vous qui vous aident pas, on va dire, qui vous aident pas à arrêter d'écouter la voix du diable et à revenir sur la voie de intérieure, sur votre petite voix intérieure. Mais c'est ouf, hein, normalement, diable en contre, ça veut dire trop d'excès dans les plaisirs. Trop d'excès dans les plaisirs. Ou pas assez. Selon si vous êtes vraiment si soumis que ça et que vous vous êtes trop privé, c'est le diable aussi qui parle. Mais je vois ici surtout ouais, des dépendances affectives. C'est pas très grave les dépendances affectives, hein. Surtout en famille, c'est normal. Maintenant, il faut apprendre peut-être à, voilà, comme je vous ai dit, apprendre à poser ses limites dans toute relation, dans tout foyer, dans toute dynamique de groupe. Il y a toujours un équilibre à mettre en place au fur et à mesure que la relation évolue. Il y a toujours des concessions à faire. Il y a de la discussion, beaucoup de discussions. C'est ça qui fait évoluer les choses, ok? C'est ça qui vous aide à changer. Mais faites attention parce que ici le diable peut vous illusionner, ok? Est-ce que je pourrais avoir un détail sur la fatalité et l'enfant dans le moment présent, les énergies du moment présent, le conseil pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on a sur la fatalité et l'enfant? Oh, le fou! Attendez, je vais le laisser comme ça. Le fou, vous êtes en transition, les amis taureaux. Et comme vous êtes en transition, ici, on vous invite... Ok. Ben oui, je vais encore me répéter, je suis désolée, mais là. Le fou... le mât, pardon, vous êtes dans une période de transition, au stade 0. Donc, vous avez besoin de... Normalement, le mât, c'est quelqu'un qui part à l'aventure. C'est vraiment la transition, le début de quelque chose qui se trame, d'un grand changement. Vous avez envie de prendre vos clics et vos claques et de partir. Sauf que le fou, il ne sait pas trop où il va, comment il y va, comment ça se passe, il n'organise rien et il y va un peu inconsciemment. C'est genre, j'agis, je réfléchis après. Maintenant, elle est tombée dans cette position. Donc, ici, à l'envers, je vois comme je vous ai dit, je vois tout dépend de votre situation initiale. Est-ce que vous avez été dans les excès du plaisir? Est-ce que votre chakra sacré est suractif ou est-ce qu'il est sous-actif? Et à partir de là, le mât ici vous conseille. Donc, comme je vous ai dit, si votre chakra sacré est sous-actif, donc si ici le diable vous a apporté beaucoup de manque, à ce moment-là, allez-y, on vous dit allez-y, vous pouvez sauter, vous pouvez y aller, go, 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 vous allez sauter, vous allez voler. Ça va être merveilleux, nouvelles expériences, trop cool. En plus, vous êtes aidé. Vous avez un petit chien, vous avez un guide. Peut-être vous partez avec votre chien. Mais whatever, vous voyez. Donc, dans cette position, allez-y, tout est permis. Et dans cette position, allez-y, mais faites attention.
Parce que dans les deux cas, vous devez rééquilibrer les plaisirs. Donc, dans les deux cas, vous devez aller vers les expériences de la vie. Peut-être que vous avez perdu le plaisir de vivre, le plaisir de sortir, d'aller au resto. Peut-être que vous n'avez jamais connu ça aussi. Enfin, je ne sais pas. Mais oui, chakra sous-actif, sortez, profitez de tous les plaisirs de la vie. Chakra suractif, sortez, profitez des plaisirs de la vie aussi, mais d'une manière plus saine, beaucoup plus saine. Et dans le futur, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de coupe. Pas bien, vous voyez, comme je vous dis. On vous voit, vous êtes là en train de faire la fête, en train de retrouver vos amis, vos âmes sœurs, de prendre du plaisir. Peut-être que là, intégrer justement dans le futur des petites conditions de plaisir. Comment dire? Par exemple, vous décidez en famille qu'une fois par mois, vous allez aller au restaurant. Une fois par mois, vous allez vous faire... ok, regardez, par exemple. Première semaine, je me fais plaisir, je m'achète une pâtisserie. Deuxième semaine, je me fais plaisir, je vais chanter. Karaoké. Donc, on va chanter, en plus, on sort, voilà. Troisième semaine, je me fais plaisir, on va danser. On va en boîte de nuit ou non, on va pas en boîte de nuit. Enfin, si vous avez été... Je suis désolée, si votre chakra sacré est sous-actif, vous pouvez aller en boîte de nuit. Hein. Franchement, profitez. Hein. Vous pouvez même boire et tout, ça ne vous fera pas de mal. Mais si votre chakra sacré est suractif, évitez les boîtes de nuit. Allez plutôt faire des danses, genre atelier, apprenez une danse, je sais pas moi, n'importe quelle danse, mais prenez un cours, voilà, un cours de danse plutôt. En tout cas, ici on a des retrouvailles, on a des belles retrouvailles. Loire, Réunion, comme je vous dis, vous retrouvez vos âmes sœurs, vous savez poser vos limites, vous savez prendre du bon temps aussi avec eux, au lieu d'être tout le temps voilà, dans des choses écrasantes de la vie de tous les jours. Ça, c'est le quotidien aussi, les mauvaises habitudes, les mauvaises routines. C'est pas très grave, ouais, les choses vont se fixer. Hein. Vous retrouvez vos amis, vous allez faire la fête. Mais encore une fois, faites attention à la loi de cause à effet. Parce que là, j'ai plutôt des gens qui sont trop dans le rouge. On vous dit attention. Hein, attention aux excès. Parce que ça vide vos coupes et que ça vous met la tête à l'envers. Ok? Ça, c'est un beau tirage quand même. On finit bien. Hein. Loire, Réunion. Le 3 de coupe, il est magique pour les réunions. On se retrouve. Hop là. On va continuer le tirage amoureux, les taureaux. Qu'est-ce que le chakra du cœur a à nous dire pour ce mois de novembre, pour les taureaux? Rencontre par synchronicité. Oh, waouh. Alors, en plus, apparemment, ça va arriver très, 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 très vite parce que c'est possible que ça arrive la semaine prochaine. Maintenant, je ne sais pas. En tout cas, moi, je me concentre surtout sur la rencontre par synchronicité. Ici, je vois que vous rencontrez vraiment des nouvelles personnes, en fait, où vous revoyez des anciens amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. En tout cas, il y a une réelle connexion ici. Soyez attentifs aux heures miroirs. Soyez attentifs à tout ce que vous voyez. Je vois des jumelles là. Est-ce que vous allez espionner les gens? Je vois des jumelles, je vois des lunettes. Est-ce que vous devez voir... Vous devez voir des choses. Je vois des jumeaux.
des jumeaux, des jumelles, mais des vrais, hein, genre des gens, des frères et sœurs, jumeaux, je veux dire. En tout cas, voilà, les rencontres par synchronicité, c'est une carte qui vous dit que à chaque fois que vous allez vivre quelque chose et que vous allez vous dire, oh, comme par hasard, ben en fait, ce n'est pas un hasard. C'était le destin. Vous rencontrez quelqu'un, un ancien ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ah, bah, comme par hasard. Ben non, c'est pas un hasard. Si ça se trouve, c'est la personne qui vous fera sortir. Voyez? Donc, les rencontres par synchronicité, ça veut dire que c'était écrit. Ok, sortez de chez vous, parce que c'est souvent qu'en sortant de chez nous qu'on vit vraiment des synchronicités. Soyez attentifs aux heures miroirs, soyez attentifs à tous les messages que vous recevez aussi, ok, que ce soit des messages dans les pubs, dans les affiches, dans tout ce que vous voyez. Soyez attentifs à tout ce que vous voyez. Vous allez, là, je vous sens, vous allez être aware, vous allez être, comment on dit, attentif, aware. C'est cool. Ça, c'est cool. Et en général, en plus, on vit de belles surprises. Alors, on va continuer. Il est possible qu'il y ait des taureaux ici qui soient célibataires et qui rencontrent leur âme sœur. Il est possible aussi qu'il y ait des taureaux qui... Oh, il est possible aussi qu'il y ait des taureaux qui ont eu un bébé. Une âme sœur jumelle, qui ont eu un bébé ou qui ont perdu... Non, il n'y a pas de perte. Non, il n'y a pas de perte. Il y a des taureaux qui ont eu un bébé? Ou qui vont avoir un bébé la semaine prochaine? On nous parle d'île. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les taureaux pour ce mois de novembre au niveau amoureux? On a l'hiver, la montagne, une certaine froideur. Ah non, ok. Et on a l'abondance ici, l'abondance qui vient à vous. Donc je dirais que pendant cette période d'hiver vers laquelle nous avons, il y a de l'abondance qui vient vers vous. Il y a vraiment une réelle rencontre qui vient vers vous. Quelqu'un vient vers vous et vous offre une fleur. Ah, vous voyez, il y a un bébé. C'est votre bébé qui va arriver et qui va vous apporter de l'abondance. Ah, c'est les 9 mois où vous avez été enceinte, du coup, vous n'avez pas assez profité de la vie. Donc là, après que bébé soit né, wouhou, fiesta. On va voir plus loin. Les énergies amoureuses pour les taureaux pour ce mois de novembre. Alors, on a le cocotier, la maison, le labyrinthe, la porte, la flèche. Ça, c'est le business, mais moi, je vois tout le temps un avion. Ouh, l'amour, l'amour. Cool. On évolue et bim, le bébé. Non, je blague. Projet. Alors, ici, ok. On a comme énergie principale la flèche. Donc, ici, on nous parle du retour du passé. Ou en tout cas, il y a une prise de recul à faire, je dirais, plutôt, ici. Ouais, peut-être des souvenirs du passé aussi, peut-être des rencontres du passé. Dans tous les cas, on vous invite ici au repos, aux vacances. Vous partez en vacances. C'est une opportunité pour vous de rencontrer l'amour ou de revenir vers votre amour. Ok. Et là, je parle des personnes qui ont déjà construit un foyer, hein, des couples qui ont déjà construit un foyer. Il y a le retour de cet amour. Il y a une grosse porte qui s'ouvre à vous, une grosse opportunité. Il y a peut-être une nouvelle maison aussi, ici je vois, parce que j'ai 2 portes. En tout cas, au niveau amoureux, il y a une évolution. On sort du labyrinthe ici. Parce qu'en effet, on voit que le travail et le foyer et peut-être aussi des blessures du passé vous ont
enfermer, pas enfermer parce que c'est pas la porte de la prison, c'est le labyrinthe, genre votre mental qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui vous bloque. Ouais. Et comme vous pensez trop à votre maison, votre foyer, au passé, au business, peut-être que vous pensez aussi à partir en vacances, mais vous n'arrivez pas à trouver de solution parce que là, votre mental vous bloque, vous réfléchissez trop. Vous réfléchissez trop. Mais on vous voit prendre du recul vis-à-vis de... Vous réfléchissez beaucoup aussi sur votre couple et sur l'amour, alors qu'il n'y a pas... Vous vous prenez un peu trop la tête pour rien. Parce qu'on vous voit vraiment évoluer ici et sortir de ce labyrinthe et d'aller vers un renouveau. Ici, on a un renouveau, on a un nouveau projet aussi professionnel. On a un nouveau... Ouais, je pense que vous déménagez aussi, que vous avez, ou en tout cas que vous avez un projet de construction immobilier qui va être une grosse opportunité aussi pour votre foyer et pour votre évolution, pour votre amour. Et je dirais aussi qu'il y a un bébé, parce que moi, je vois une tétine ici. Il y a un bébé qui fait évoluer votre couple, votre amour. C'est bien ça. Ici, on ne nous parle pas de bébé, qu'on nous parle de nouvelles rencontres. Il y a en effet, pendant des vacances ou sur une île, ou en tout cas là où il y a du soleil et de la mer et des arbres, dans cet endroit-là, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer l'homme de votre vie. En tout cas, cette carte-là, c'est une carte d'engagement sérieux. Et cet amour-là va peut-être vous faire rappeler des ex, va vous faire psychoter, justement, parce que cette relation vous fera peut-être rappeler un ex. Mais les choses seront différentes, les choses seront mieux. Et vous allez vraiment évoluer ensemble vers des projets communs, que ce soit vie commune, emménagement ensemble, ou création de business, ou encore création d'un bébé. C'est cool les taureaux. En vrai, vous, dans tous les domaines de votre vie, il y a une très très belle évolution. Hein. C'est votre mental qui vous bloque. Hein. Bon, ok, votre mental qui vous bloque et qui va aussi bien évidemment avec toutes les tâches liées à la maison, toutes les tâches liées au travail. Je sais que c'est difficile, mais vous avez la force en vous. Ouais, c'est pas très compliqué. Ah, il y a peut-être aussi des personnes qui ici ont peur de ne pas avoir des enfants. Ont peur d'avoir des problèmes, que ce soit l'homme ou la femme. Ici, il y a peut-être aussi des taureaux qui ont peur de pas, qui ont peur d'avoir des problèmes de santé et qui ont peur de pas pouvoir enfanter. Allez, on va demander quel est l'état d'esprit de votre autre. Votre autre, il y a une rencontre. Donc, soit il y a ici, il y a une nouvelle personne qui arrive. Une personne lumineuse, très très lumineuse, c'est peut-être un lion, sagittaire, bélier. On vous dit que vous êtes béni et que tous les espoirs sont permis et on nous parle d'un cœur blessé. On nous parle d'un cœur blessé et d'un amour passager et d'un flirt. Mm-hmm. Mm. Bon, il est possible qu'il y ait des taureaux ici qui passent par une période
Ou alors on me parle que des taureaux célibataires. C'est vrai qu'avec rencontre, dating, une nouvelle personne arrive. Vous êtes célibataire, une nouvelle personne arrive. C'est la bonne personne, elle est lumineuse, elle vous aidera à guérir votre cœur, mais en même temps, non, elle a un cœur blessé et du coup, elle sera plus dans un amour passager et dans un flirt que dans un amour stable. Ok? Et les personnes qui sont en couple, il y a possibilité que vous rencontriez une personne aussi, mais avec qui vous allez juste flirter. Faites attention, c'est pas ce qu'on recommande, mais voilà. Quoique ici, je parle de votre autre, pardon, c'est votre autre ici, qui va sûrement rencontrer une autre personne et qui va être dans le match vu, mais au final, il fait ça parce qu'il a un cœur brisé. Je sais plus là ce que je suis en train de dire. Ouais, parce que vous savez quoi? Ok, je sais. Voilà ce qu'on va faire. On va faire d'abord 3 cartes pour les personnes en couple. 3 cartes pour les taureaux en couple pour ce mois de novembre. On a une réconciliation, les taureaux qui sont en couple. On vous dit oui. Il y a du peace and love qui vient vers vous. Et malgré une certaine solitude, peut-être qu'il n'y a pas de communication. On est quand même dans la réconciliation. On a un homme élégant mais pas sérieux. Mais vous aussi, vous êtes élégante et pas sérieux. En gros, il y a ici des taureaux qui sont en couple mais qui ne sont pas... Ah non, ok. Ok. Les taureaux qui sont en couple, il y a une réconciliation. Il y a du peace and love. Vous êtes avec la bonne personne et avec cette personne-là, vous ressentez vraiment une paix intérieure. Il y a vraiment une paix, une ambiance douce. Une ambiance douce dans votre couple. Même si ça paraît être superficiel, il y a pour moi ici, je vois une maison en fait. Je vois la construction de quelque chose de stable. Malgré des apparences superficielles. Les personnes qui sont célibataires. Les taureaux célibataires pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau amoureux? Les célibataires, vous êtes en burn-out, il faut réagir. Il y a une attraction et une attirance avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson peut-être cet hiver. Cet hiver, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Donc, travaillez sur votre burn-out ici. Hein. Arrêtez de psychoter. Qu'est-ce qu'on a sur la crise? Oui, et puis vous inquiétez pas trop si les choses sont un peu froides au début, c'est normal, c'est l'hiver. On est tous un peu en mode down, quoi. Voilà, il y a une invitation qui vient vers vous, ok? Donc, sortez de ce burn-out et vous êtes en train d'attirer la bonne personne. Ça se voit pas, ça se sent pas, mais il y a une personne, la bonne, qui vient vers vous. Il y a une invitation. Les personnes qui sont en séparation, en rupture, divorce. Les taureaux en séparation, rupture, divorce. On a le passé qui revient. C'est une chance et une opportunité. Et on a une amitié sincère, la loyauté, de la fidélité et de l'intégrité. Donc ici, il y a des personnes qui vont se séparer, mais qui vont se remettre ensemble.
Et s'ils ne se remettent pas ensemble en couple, ils restent au moins amis, très amis. Mais pour moi, je pense ici, vous revenez en couple pour moi. L'histoire n'est pas finie. Votre état d'esprit à vous. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre avec votre âme par rapport à une séparation et par rapport à un projet de vie commune, une naissance. Ok, alors les taureaux, comment vous dire que avec un autre qui a un cœur blessé et vous aussi qui a un cœur blessé, ben, je comprends pourquoi vous êtes dans un labyrinthe mental. Hein. Labyrinthe mental. De toute façon, je vous ai dit, les taureaux, il n'y a aucune séparation, rupture, vraiment, pour les personnes qui sont en couple. C'est juste une séparation temporaire, voilà. Un petit truc, voilà, où vous avez, vous, besoin de prendre du temps, d'être un peu seul pour faire les bons choix. Hein. Surtout que, je pense, comme je vous ai dit ici, je vois la maison. Vous avez tous les deux besoin parce que votre autre, il est plus dans un amour un peu éphémère et léger. Et vous, on dirait, vous n'êtes pas prêt à une vie commune. Vous n'êtes pas prêt de fonder une famille. Vous n'êtes pas prêt de vivre une grossesse. Vous n'êtes pas prêt à vous engager et à aller beaucoup plus loin, en fait. Du coup, vous psychotez. Vous avez un choix à faire. Et vous n'êtes pas prêt ici. Le nom me dit, vous n'êtes pas prêt. Voilà. Ok, et comme vous n'êtes pas prêt, en plus, c'est vrai qu'il y a un... Vous voyez par exemple ici, là, les taureaux qui sont en rupture, séparation, divorce. Ils sont en rupture, séparation, divorce parce qu'il y a eu peut-être tromperie. Je crois que c'est surtout ça. Ici, je voyais plus des gens... ou pas forcément tromperie dans l'acte, mais voilà, il y a votre autre qui a rencontré une autre personne. Mais avec qui ils ne vous ont pas trompé, ils ont flirté. Sauf que c'est vrai que bah, voilà, tout dépend de comment vous vous positionnez par rapport aux différentes tromperies. En tout cas, vous, ça va vous faire flipper. Il y a aussi des personnes qui ne vont pas du tout vous tromper, hein, mais qui ont un cœur blessé et qui du coup ont besoin de temps. Au final, cette séparation, ça va vous faire du bien à tous les deux. Donc, les personnes célibataires rencontrent quelqu'un dans 3 mois, sont attirées. La relation sera un petit peu froide au début et très légère parce qu'il y a des cœurs blessés. OK? Pour les célibataires. Pour les personnes en couple, je pense que dans 3 mois, vous allez changer et évoluer. Votre couple va se retrouver, réconciliation, dans la lumière. On vous dit oui. Vous allez peut-être pas beaucoup discuter. En tout cas, c'est surtout vous qui avez besoin de cette séparation aussi. Parce que vous avez besoin de retrouver de la légèreté ici, dans vos amours. Enfin, surtout votre autre. Et vous, de votre côté, vous avez besoin de ce moment de solitude pour faire le meilleur choix pour vous dans cette situation. Parce que vous savez que choisir de vous séparer un temps peut justement vous apporter une renaissance. Ok? Ici, vous dites non au mental. Vous dites non à la communication peut-être. Ah, peut-être que vous dites non aussi à la solitude. Vous avez peur de cette séparation parce que vous avez peur de la solitude aussi peut-être. En tout cas, voilà. Voilà le nom ici. J'espère que ce tirage
vous aidera pour ce mois de novembre. En tout cas, il est plutôt pas mal du tout, les taureaux. N'oubliez pas que vous faites beaucoup de rencontres par synchronicité. Donc ici, on ne parle pas que d'amour, on nous parle aussi d'amitié, on nous parle de n'importe quelle relation, ok? Et on va finir avec un message de Ho'oponopono, qui est une philosophie hawaïenne qui me tient beaucoup à cœur et qui est idéale pour se libérer du karma. Hop, ben voilà. Mon corps résonne d'une vibration d'amour. Waouh, waouh, waouh. Donc, on est vraiment sur le thème de l'amour. J'ai oublié de vous dire, mais c'est possible aussi que... Non, rien du tout en fait. Je suis allée trop loin. Bon, ok. C'est possible aussi, là, que dans votre couple, en fait, comme vous avez tous les deux peur d'engagement pour les relations nouvelles, là, et bien peut-être aussi que vous êtes dans des amours un peu libres, vous voyez? Et que vous acceptiez que l'autre aille faire des rencontres, mais en même temps, vous avez envie aussi d'avoir une vie commune. Donc, je crois que vous êtes perdu entre avoir un amour libre pour rester libre et pour ne plus souffrir parce que votre cœur est un peu blessé ou décider de réellement s'engager. Vous devez avoir des fausses croyances liées à l'amour. Vous devez avoir des schémas pas forcément alignés avec vos propres valeurs, des schémas amoureux pas alignés avec vos propres valeurs. Donc, je ne sais pas, regardez un peu vos parents, comment ils sont tombés amoureux, vos grands-parents, comment ils sont tombés amoureux. Regardez tout autour de vous les histoires d'amour et vous verrez que chaque histoire est unique et que la vôtre aussi, elle peut être unique dans un sens. Ok? Mon corps résonne d'une vibration d'amour. Voici ce que vous pouvez vous dire pour activer cette carte. En tout cas, vous pouvez être sûr que vous avez beaucoup d'amour en vous, beaucoup d'amour à donner, ok? Et n'oubliez pas que avant de recevoir, il faut donner sans attendre en retour. Mais n'oubliez pas aussi, parce que ça c'est beaucoup le cas des gens qui ont beaucoup d'amour, apprenez à recevoir. Les gens qui ont beaucoup d'amour aiment donner, 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 mais ils ne savent pas recevoir en échange. Donc des fois, il faut savoir aussi recevoir et dire « Ok, merci » quand on vous propose quelque chose. Donc, mon corps résonne d'une vibration d'amour. Mon corps est le relais idéal pour émettre une vibration positive. Quand je m'imagine en train de réaliser ma mission de vie, je ressens dans chaque partie de mon corps une sensation de plénitude et de joie intense. C'est une énergie qui part du cœur pour aller dans mes bras, mes jambes et tout le reste de mon corps. Une douce secousse l'anime et je me sens vivant. Pour aider mon corps à vibrer, je me sers de mon imagination. Je me vois explosant de joie et de bonheur à l'idée de réaliser ma mission de vie. Les émotions que je vis de l'intérieur se répandent dans mon corps pour émaner vers l'extérieur avec la plus puissante et la plus positive des énergies, l'amour. Donc voilà les taureaux, apparemment vous êtes à fond amour et relations conjugales et amoureuses ce mois-ci. Je vous souhaite bon courage dans cette vibration d'amour que vous recevez et que vous envoyez. Et je vous souhaite d'élever cette vibration d'amour afin de l'envoyer à toutes les personnes autour de vous et à vous-même. Je vous dis maruru à tous les taureaux. Vous pouvez me laisser un petit like, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi partager si vous avez aimé et laisser des commentaires. Ça m'aiderait bien et ça m'encouragera bien pour la suite de ma chaîne. Je vous fais des gros bisous. Nana!